Il y aura un tirage plus compliqué que d'autres. Meilleurs troisièmes pourront sortir. On aura l'occasion de vous expliquer tout ça très longuement demain. Après les superstars hier, on pose une question finalement qui nous excite un peu. À votre avis, quelle nation sera la surprise du mondial? Regardons les ardoises. Alors ça donne quoi? Pour Alicia, ce sera la Norvège. Pour Olivier Rouillet, ce sera le Maroc. Alors on l'a mis en surprise, même s'ils sont demi-finalistes, mais vous avez raison, c'est la répétition. L'Équateur pour Olivier Bossard. Le Portugal Saint-Germain pour Jeannot Rességuier. La Côte d'Ivoire pour Djibril. Et puis l'Italie. Surprise qu'elle y soit déjà. Et oui, s'ils y vont, bien sûr, pour Cordis. L'Équateur, Olivier Rouillet. Alors, on va pas se lancer dans l'explication de l'Équateur en Access Prime Time, mais je suis curieux que vous nous présentiez l'équipe. On a eu la chance de pouvoir suivre justement cette équipe sur l'équipe live pendant les qualifs sud-américaines et j'avoue que c'est l'équipe qui m'a le plus séduit. Défensivement, c'est énorme, avec évidemment Pacho derrière pour tenir la défense qu'on connaît bien. Et cette solidité défensive, elle est renforcée par Caicedo au milieu de terrain, qui est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain en première ligue. C'est une équipe qui a pris quasiment aucun but en qualif. C'est juste 5 buts en 17 journées, ce qui est énorme. Ils ont battu les Argentins, ils ont battu la Colombie, ils ont fait nul contre le Brésil. C'est une équipe qui a des cracks partout. Le petit Paes qu'on connaît, qui est à Strasbourg. Je pense que c'est une équipe qui va arriver sans aucune pression et c'est absolument l'équipe que les grosses nations vont devoir éviter parce qu'eux vont arriver sans pression, ils vont arriver très tranquillement et je pense que c'est une équipe qui va poser beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. Alors vous, mon cher Jeannot, c'est une surprise sans être une surprise parce que le Portugal fait partie des favoris, mais vous vous dites que peut-être en Coupe du Monde, c'est l'année du Portugal. Oui, parce que moi, déjà, mon dernier match commenté à la radio, c'était la finale de la Ligue des Nations avec ce Portugal-Espagne. J'avais trouvé les Portugais énormes, bien appliqués. Quand on voit Vitinha, quand on voit João Neves, on y rajoute Bruno. On peut parler des Parisiens, c'est pour ça que je disais Portugal-Saint-Germain avec Nuno Mendes et même Ramos qui peut apporter quelque chose. Dans la rotation, ils ont un effectif qui est assez impressionnant. Regardez l'équipe pendant que vous parlez. On a le 11 a priori titulaire. C'est fort partout en fait. Et puis Cristiano Ronaldo qui va faire sa dernière compétition. Il y a des talents partout et il y a des doublures surtout impressionnantes. Je trouve qu'en matière d'effectifs, c'est pour moi la sélection qui va être la plus puissante, à voir après qu'il n'y ait pas de blessure, bien évidemment. J'espère que la France fera un beau parcours aussi, mais c'est vrai que le Portugal, c'est peut-être la Coupe du Monde ou jamais. Et tu ne crois pas que Cristiano Ronaldo sera le facteur X de cette équipe, justement? Il peut l'être, parce qu'on sait que, justement, c'est quelqu'un qui est totalement imprévisible, mais il est tellement habité par cette envie de faire quelque chose. Alors, il s'était blessé à la finale de l'Euro 2016, il s'était blessé à la finale de la Ligue des Nations. C'est quelqu'un qui a envie de toute façon d'aller au bout de quelque chose. Et je pense que ce quelque chose pour le Portugal, et avec Roberto Martinez, il y a une vraie complicité dans la gestion justement du cas entre guillemets Cristiano Ronaldo. Et je trouve que il va être peut-être pas le facteur X, mais la valeur ajoutée. Parce qu'il est capable de se rendre compte qu'autour de lui, il a vraiment du talent, quoi. Non mais là, vraiment, l'équipe, elle est impressionnante. Alors, que ceux qui nous rejoignent, mais c'est pas une surprise, le Portugal. On les a laissés libres de leur choix. C'est d'ailleurs parmi les équipes qui n'ont pas gagné encore de Coupe du Monde. Hein. C'est une réalité aussi statistique, c'est factuel. Jeannot. Et le Maroc, par exemple, Olivier Rouillet, ils sont demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. On a beaucoup parlé des infrastructures, des équipes de jeunes qui devenaient très fortes. Ils ont des joueurs, Hakimi est 6e du Ballon d'Or, par exemple. Mais vous les imaginez à nouveau capable de répéter l'exploit? Il est 6e, il est Ballon d'Or africain, il a emmené quelque chose, il s'est passé quelque chose au Maroc avec Hakimi, c'est quelque chose de puissant, de fort. Et puis cette équipe, faut se rappeler quand même, rappelez-vous contre nous, c'était compliqué, c'était difficile, elle nous a offert tellement de plaisir. Alors oui, il y a la CAN qui va arriver au mois de janvier. C'est même là, décembre, 21 décembre. Oui, déjà au mois de décembre, pardon. Et espérons qu'ils vont négocier ça avec qualité, avec compétence, c'est chez eux. Mais moi, ce qui me plaît dans cette équipe, c'est d'abord l'entraîneur, qui est un mec qui sait ce qu'il veut, qui dirige parfaitement bien son groupe. Et puis, il y a cette détermination. On prend plaisir à les regarder. C'est pas uniquement un football de dire où on met le bus devant le but. Non, c'est un football où on joue, où on participe à quelque chose. Ils participent à la fête. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. En plus, ils ont des joueurs de plus en plus qui ont énormément de qualité. Ça avance, ça progresse. Moi, je crois qu'ils peuvent être au rendez-vous, un peu comme au Qatar, voire peut-être mieux. Un chiffre pour illustrer que c'est l'une des meilleures équipes au monde, si ce n'est la meilleure actuellement.
18. C'est le nombre de victoires consécutives par le Maroc. C'est un record mondial. Voilà, le record de l'Espagne qui est effacé. C'était 15 victoires. On en est à 18. Ils n'ont plus perdu depuis mars 2024, les Marocains. Et attention, doigt aussi comment ils vont gérer les émotions avec la CAN, parce que c'est vraiment si important pour eux. C'est pour ça qu'on avait vu Hakimi en larmes après sa blessure contre le Bayern Munich, parce que c'est sans doute la compétition d'une vie, même si 6 mois après, il y a cette Coupe du Monde. Djibril, on reste sur le continent africain. Ouais. Et alors, c'est pas vraiment une surprise pour ceux qui peuvent lire dans votre cœur, mais il y a la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est le cœur qui parle, ou est-ce que vous estimez qu'ils ont vraiment les armes pour faire une grande Coupe du Monde? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, parce que c'est mon pays d'origine, ça se sait. Mais il y a quand même une bonne génération entre les Pépé, les Adingra, les caissiers qui sont plutôt en fin de carrière. Expérimentés, disons. Mais il y a cet esprit de combativité. On est encore champion d'Afrique jusqu'à décembre. On sera peut-être encore 2 fois quand la Coupe du Monde sera arrivée. C'est plus les générations Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré. Il n'y a plus trop ce talent-là, mais par contre, il y a une envie. On revient des morts pour aller gagner la CAN. On était au fin fond du trou pendant les groupes et on est allé la gagner. Donc il y a quand même cet esprit-là et il y a quand même de la qualité. Voilà, quand on cite un joueur comme Adingra, il y a beaucoup de qualité. Et on voit la compo. J'ai mes joueurs aussi, Clément Akpa et Sinali Diomandé, j'espère qu'ils seront là. Guessant devant, Diakité, Diallo. Il y a de la qualité. Après, d'aller la chercher. Vous espérez les voir sortir 16e, 8e un bon parcours. Sortir, pourquoi pas de la poule. 16e. Hein. Oui, 16e, 8e. C'est pour ça que je disais 16e, 8e. Voilà. Parce qu'un 8e aujourd'hui est plus valorisant, parce que ça va commencer par les 16e. Il y a le frère Doué d'ailleurs. Oui, il y a le frère, vous avez raison de le dire. Je voudrais qu'on dise un mot de la Norvège, quand même, parce que vous ne l'avez pas mis, alors que moi j'étais persuadé que vous alliez aller sur la Norvège comme surprise. Moi je suis parti dans l'idée de la surprise pour aller gagner la Coupe du Monde. Mais la Norvège, la Norvège avec. Je pense que personne ne les veut dans son groupe. On était tous en train de dire, quand on a vu le début de carrière de Haaland, en disant ouais, le pauvre, il ne va pas faire un championnat d'Europe parce que ça ne passera pas, il ne fera pas une Coupe du Monde parce que ça ne passera pas avec la Norvège. Et finalement, on se trouve avec beaucoup de talent autour de lui. On l'a vu avec les éliminatoires, ce qu'ils sont capables de faire face à l'Italie, si tant est que l'Italie en ce moment soit vraiment une référence dans ce domaine au niveau des éliminatoires. Mais c'est une équipe, oui, qui peut créer la surprise. Après, tout va dépendre aussi, le tirage au sort, tout va dépendre par rapport à leur positionnement et leur manque d'expérience. Ils sont chapeau 3, ils ne sont déjà pas dans le chapeau 4, puisqu'il y a la présence des barragistes. Mais c'est une équipe qui peut, effectivement, sortir des poules et donc aller en 16e de finale, ce qui déjà, à mon sens, serait une grosse performance. Quelqu'un voit la Norvège aussi beau que je la vois, ou enfin aussi belle? Mais ils ont du talent, ils ont du talent. Il y a le football. Je vois l'équipe, il n'y a pas que Hollande. Hein. Non, mais moi je suis d'accord avec vous. Le petit gaucher, là, comment c'est son nom? Ils ont Odegaard, ils ont voilà, et puis, non, mais c'est le football de l'Europe du Nord, moi je trouve qu'il change. On le voit même, que ce soit en Ligue Conférence ou en Ligue Europa, ces équipes prennent de l'importance. Le jeu est beaucoup plus, propre. Il n'est pas du tout comme avant. Il y a une préparation athlétique et une préparation technique qui est faite. Et ça, surtout, ça commence chez les gamins. Dans toute l'Europe du Nord, on développe le football et on ne le fait pas n'importe comment. Ils sont en énorme progrès. Non, il y a une vraie qualité de jeu chez les Norvégiens. Ça, c'est indéniable. Et l'Équateur, je précise, Olivier Rouillet, c'est dans le chapeau 2. Et la Norvège, c'est dans le chapeau 3. Puisqu'on parle évidemment des potentiels adversaires de l'équipe de France. Potentiels adversaires de l'équipe de France, ou comme la Côte d'Ivoire, qui peut aussi tomber dans le groupe de l'équipe de France.